de votre retour, l'exil, ont été des années négatives. C'est-à-dire le bilan est négatif parce que, premièrement, vous avez été un élément de division de l'UFDG. Deuxièmement, vous avez perdu l'orientation politique que vous avez au début, un pas dans l'opposition, un pas dans la mouvance présidentielle. Troisièmement, vous avez perdu en influence parce qu'on pense que vous étiez plus influent lorsque vous aviez plus de militants de l'UFDG donc derrière vous qu'aujourd'hui vous ne l'êtes. Ainsi de suite. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que c'est un jugement Oui. que certains peuvent avoir, mais je considère que c'est un jugement qui est erroné, parce que j'estime qu'aujourd'hui, l'identité politique défendue par Pauri est plus nette, plus claire, plus audible, plus crédible que par le passé. Par le passé, il y avait une confusion entre les idées de X, la pratique de Y. Maintenant, la démarche politique de Baouri, elle est claire, elle est définie, elle est plus ou moins personnalisée. Et je pense que de ce Comment point de vue, qualifieriez-vous cette démarche-là si vous deviez donner un nom à votre démarche, c'est-à-dire, cette démarche politique que vous moi, avez? je suis dans une démarche de renaissance, dans une démarche constructive, dans une démarche d'émergence d'une autre façon de faire la politique dans ce pays. Et je suis totalement dedans parce que j'y crois fondamentalement et je sais que nous parviendrons à transformer sur le plan des idées, sur le plan de la manière de faire, nous allons transformer notre pays en mieux. Dès votre retour le 24 janvier, je rappelle, vous aviez prononcé un discours. Et dans ce discours-là, je tire juste une phrase. On ne va pas te commenter, mais juste une phrase. Vous avez dit que vous êtes un élément, j'interprète, l'élément fondamental de l'union au sein de l'unité au sein de l'UFDG. Vous y pensez toujours? C'est la réalité, puisqu'aujourd'hui, Non, non, pour nous, c'est pas la réalité. Hein, parce qu'aujourd'hui, non, j'ai envie de vous dire, c'est pas la réalité. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a plusieurs. Bon, je vais éviter cette partie-là pour plus tard, mais aujourd'hui, on pense que c'est vous qui avez été responsable de la division au sein de l'UFDG, parce que c'est vous qui vous êtes de plus en plus radicalisé contre le bureau politique national, si c'est ou le bureau exécutif, je ne sais pas comment on appelle au niveau de l'UFDG. C'est vous qui avez fait qu'on a exclu un certain nombre de personnes. C'est vous qui vous êtes mis en mal contre le reste de l'UFDG. vous savez, vous vous appelez Mohamed Ali, n'est-ce pas? Oui. Le prophète Mohamed, lorsqu'il a eu la révélation, il s'est opposé à ses proches qui avaient des idées qu'il considérait comme rétrogrades. Et il a prêché la nouvelle parole, une autre forme de vérité. Il a été exclu, il a été exilé, il a été pourchassé et il lui a fallu près de 10 ans hors de chez lui pour revenir par la suite et conquérir le monde et les ramener à sa cause. Là aussi, au niveau de l'IFDG, il y avait une dérive qui allait dans le sens, disons, d'une certaine forme de fascisation, d'une certaine forme d'ethnocentrisme étriqué et d'une culture de violence qui était en gestation. Ma responsabilité en tant que fondateur de l'IFDG, c'est de dire non, il faut changer de route, il faut changer de chemin. Et j'ai eu l'honneur et le courage de dire non au péril de ma vie. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, les yeux de beaucoup de militants se sont dessillés, ils voient plus clair. Et aujourd'hui, On peut dire non, mais la manière de dire non, donc la méthode que vous avez adoptée pour dire non, est-ce que cette méthode-là n'était pas regrettable, M. Baouri? bon, quelle est la méthode? Je dis non. La vôtre, c'est vous qui avez appliqué la Non, méthode dont vous êtes main. j'ai dit non. J'ai été exilé. Ils ont croisé les bras. Ils voulaient Mais vous m'enfoncer. avez agi comme un rancunier, au fait. Quelle rancune. Vous étiez venu avec l'intention de tout nettoyer tout de suite. Hein? Même dans votre discours, c'était très caustique, c'était très solide. Vous avez dit que des personnes vous ont trahi, des personnes que vous estimiez. Des personnes vous ont trahi, certains vous ont tourné le dos. Il y a eu des injures, il y a eu de la diffamation, un peu de n'importe quoi. Et En même votre des tentatives d'assassinat. voilà, donc quand vous dites tous ces mots-là, ça ressemble plus à quelqu'un qui a de la haine, quelqu'un qui est rancunier. Le 24 janvier, il n'y avait pas encore eu la tentative d'assassinat. Non, absolument pas du tout. Bien. Donc, Mais vous n'étiez pas content du fait que vous soyez exilé et que certaines
et profiter de cela pour être député, par exemple, je ne sais pas, quelque chose comme ça? Je n'avais aucune espèce de frustration par rapport à ceux qui avaient occupé des postes, ont été députés, ont été ceci et cela. Je n'en ai... Parce qu'on m'avait proposé d'être sur la liste. Oui. J'ai décliné pour des raisons précises. Donc, je n'avais aucune espèce de frustration. Mais je ne peux pas accepter que je me taise et qu'on me piétine. Ça, je ne peux pas accepter cela. D'accord. Et donc, je l'ai fait savoir pendant 3 mois. À partir du moment où j'ai rencontré le président Alpha Condé au mois d'octobre 2015 à Paris, ils ont déversé une campagne de haine et de dénigrement systématique, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Ouvrons une parenthèse. Est-ce que c'était vrai que vous avez reçu de l'argent pour une fois? Je me suis tue pendant 3 mois en disant je ne répondrai pas. C'est lorsque je serai à Conakry que je vais répondre. Et lorsque je suis arrivé à Conakry, j'ai répondu. Je ne peux pas accepter l'injustice. Je ne peux pas accepter une certaine forme d'attitude ostentatoire pour de la haine. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir reçu de l'argent et d'être très proche d'Alpha Condé. Et on va même plus loin. On dit que c'était pour détruire l'UFDG, ce qui est... Détruire le Fouta, comme ils détruire le Fouta, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que c'était vrai? Est-ce que vous avez reçu de l'argent d'Alpha Condé? Non, certainement, c'est eux qui ont reçu cet argent qui m'était destiné. Vous n'avez rien pris du tout. Donc, ils l'ont gardé par devers eux. Donc, c'est pour dire, c'est eux qui ont reçu l'argent puisque c'est eux qui l'ont annoncé. Vous ne l'avez pas reçu? Je ne l'ai pas encore reçu. Pas encore? Pas encore. Mais vous allez recevoir, d'accord? D'accord. Finalement, ça fait 3 ans.